Attention, la vidéo que vous allez voir concerne un jeu de type gacha. Au-delà du divertissement que procure le jeu vidéo, les gachas sont considérés comme des jeux d'argent et peuvent procurer de la frustration pouvant aller jusqu'à l'addiction. Faites attention avec leur utilisation. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour la vidéo invocation sur la bannière d'armes de l'arc de la voûte d'Azur. Alors, je vais faire un deuxième disclaimer quand même dans cette vidéo parce qu'on est sur une vidéo invocation. Donc on va aller dépenser des primogèmes. Je rappelle que nous sommes sur un gacha game. Je n'ai pas cash play pour cette invocation, hein. Le seul cash play que je fais dans le jeu, c'est la faveur et le Battle Pass qui revient à environ une dizaine d'euros par mois, ce qui n'est pas énorme. Les primogèmes que j'ai sur moi sont des primogèmes que j'ai économisés depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, étant donné que je n'invoque très peu sur le jeu, seulement quand ça m'intéresse. Donc, si vous n'avez pas les moyens de refaire ce que je vais faire dans cette vidéo, ne le faites pas. Si vous êtes jeune, gardez votre argent, etc. Soyez très très vigilant avec les dépenses dans les jeux gacha game. Sur ce, deuxième disclaimer terminé. On va passer maintenant aux invocations, au gros de la vidéo. De toute façon, je mettrai des timecodes dans la description si jamais vous ne voulez pas m'entendre dire ce genre de disclaimer. On est parti, du coup, les bannières. Donc, les bannières, elles ont changé hier à 19 h. On a eu l'arrivée de Tartaglia avec l'arrivée de Rosaria. D'ailleurs, Rosaria, je ferai sûrement une vidéo analyse dessus. Et la bannière d'armes sur laquelle on va invoquer, c'est celle-ci parce que je cherche potentiellement à aller chercher l'aile de la voûte d'Azur pour ma fichole main DPS. Si on tape l'origine des 80, eh ben écoutez, tant pis, hein, ce sera... c'est le jeu. C'est le jeu. Alors les bannières d'armes sont les pires bannières sur lesquelles invoquer parce que vous n'avez aucune garantie d'avoir ni l'un ni l'autre, hein. C'est pas comme sur les bannières de personnages. Vous avez une garantie d'avoir un personnage, enfin, le personnage en bannière au bout de la 180e invocation, grand maximum. Ici, les bannières d'armes, vous pouvez dépenser des milliers et des milliers de primos sans jamais avoir l'arme en rate-up que vous voulez. Donc faites très attention avec ces bannières. De toute façon, j'ai fait une vidéo pour expliquer le fonctionnement de ces bannières. Et voilà, aujourd'hui j'invoque dessus parce que je peux largement me le permettre, hein. Comme vous voyez, j'ai 34 000 primo. Et il n'y a pas de personnage qui m'intéresse. Étant en pity 100% sur les bannières temporaires de personnages, je vais attendre un 5 étoiles qui m'intéresse pour invoquer sur les bannières de perso. Donc en attendant, on va faire de temps en temps des invocations sur les armes, parce que les armes c'est quand même plutôt intéressant. On va regarder l'historique de la bannière d'armes où on en est. Alors, par rapport à ma dernière 5 étoiles que j'ai droppée, donc la mort du loup ici. Donc c'était celle-ci, ma dernière 5 étoiles. Donc j'ai eu 2 morts de loup d'affilée. Donc on est sur 3 pages de 6 et 1. Donc 3 x 6, 18 et 1, 19. On est à 19 de la pity. Une pity sur une bannière d'armes, c'est 80. Donc on va aller acheter des pierres de la fatalité pour aller jusqu'à 80, hein. On devrait peut-être dropper avant, mais on va aller faire une pity, notamment par rapport à... On va aller dans les primo gemmes ici. Donc on a dit qu'on était à 19. Donc pour aller jusqu'à 80, il nous en faut 61. Si mon compte est bon, on va claquer du coup 61 invocations. Et ça va nous faire 9700 primo-gemmes. Voilà, hop, on descend à 24 000 primo. De toute façon, je vais remonter, hein, et ça, il n'y aura pas de problème. Et bien, écoutez, on est parti, on va commencer par des multi-invocations sur cette bannière. Et on va voir un peu ce que ça va donner. Alors, première multi-invocation. Ok, on n'a pas de 5 étoiles direct, on a du 4 étoiles. Donc là, on est à 29. On va compter, quand même, parce qu'on va essayer d'utiliser la soft pity, même si ce n'est pas quelque chose d'officiel. Ok, une lance de Favonius. Étant right-up, donc d'un côté, c'est normal. Une deuxième lance de Favonius, ok. Une épée de Favonius. Ils ont 3-4 étoiles dans cette multi. Ça commence plutôt pas mal, honnêtement. Plutôt pas mal, bon, même si c'est des épées que j'utilise pas. Alors l'épée de Favonius peut peut-être être intéressant pour Bennett. Néanmoins, les lances de Favonius, c'est pas ce que j'utilise. On est parti, deuxième multi. Là, on est à 39. Oh, 5 étoiles qui tombent direct. Maintenant, à 39 de la pity, ça c'est bien. Ok, faudrait que ce soit l'arc et ça serait vraiment cool.
que ce soit l'arc, du coup, on continuerait de toute façon d'invoquer dessus pour utiliser les gemmes qui manquent, mais... Oh, ah, ok, Berge de la voûte d'Azur, donc c'est même pas une arme en rate up. Ok, très bien, je sais pas si ça va me servir à quelque chose. Espadon rituel, et ce sera tout, je crois. Alors là, si on a un deuxième 5 étoiles, ça serait trop gros, mais ça m'étonnerait. Ok, donc, Berge de la voûte d'Azur. Honnêtement, j'ai pas grand monde sur qui mettre ça, je crois que c'est pas une super lance. En plus, Berge de la voûte d'Azur, enfin, de mon point de vue. Ok, bon, je sais pas ce que je vais en faire, mais ok. Écoutez, on va continuer, hein. Il nous reste 41 invocations, donc là, on est retombé à 0 de pity avec ce 5 étoiles qui tombe. Donc là, alors, je suis même pas assuré d'avoir l'une des deux. Attention, je peux très bien encore avoir du or, complètement hors détecteur, ok. J'ai cru que c'était un 5 étoiles, mais pas du tout. Donc là, on a 4 étoiles, ok, c'est pas grand bonus. Alors les 4 étoiles en write-up sont dégueulasses, hein. Honnêtement, elles sont pas terribles. Par contre, elles tombent. Par contre, on va pas se mentir, elles tombent là. J'ai encore 2 4 étoiles dans cette multi. Donc là, on est à 10. La pitié, hein, on va recommencer à compter. Donc là, on est à 10, ok. Donc l'espadon rituel en soi, c'est plutôt pas trop mal pour le raffinement. Bon, là, par contre, ça m'étonnerait qu'on tape un 5 étoiles, hein. On tape un deuxième 5 étoiles. On l'a tapé très tôt. Encore un espadon rituel. On n'a pas eu le nouvel arc, d'ailleurs. Je sais qu'il y a un nouvel arc. Oh, un Shongyun. Ok. Qui tombe de nulle part. Pourquoi pas. Il va passer. Ah bah voilà, le nouvel arc. Trappeur des impasses. Par contre, on a beaucoup de 4 étoiles, hein. Putain. C'est rare de faire des multis avec autant de 4 étoiles. Donc une constellation sur Shongyun. Et ça, c'est le nouvel arc. Du coup, tracker des impasses. Je sais même pas si il est intéressant sur Fischl. Je sais pas du tout. On va regarder un peu ce qu'il faisait. Mais ok, Shongyun compte une constellation. Il nous reste 2 multis et une single. 4 étoiles ici encore. Ok, une deuxième fois. Ah non, c'est l'arc de Favonius. J'allais dire que c'est le nouvel arc, mais non, c'est l'arc de Favonius cette fois-ci. Partir en raffinement, ça aussi, l'arc de Favonius. Et on n'aura qu'un seul 4 étoiles. Bon, ok. Il nous reste du coup une multi et une single dans cette du coup invocation. Et ce sera pas du 5 étoiles. On aura eu une berge de la voûte d'Azur. C'est pas ouf. Mais bon, tant pis. Ok, l'épée de Favonius. Un codex de Favonius, ok, tout ça, ça part en raffinement, hein. C'est des armes que j'ai déjà, et les 4 étoiles, ça vaut le coup de les raffiner. Et il nous reste une single, du coup, et on en aura terminé. Avec cette invocation, on aura du 3 étoiles. Ok, très bien. Oula, j'ai fermé un petit peu vite. Euh, Très bien. Ok, bon. Écoutez, on aura eu, du coup, une berge de la voûte d'Azur. C'est pas trop ce que je recherchais, mais tant pis, honnêtement, tant pis, on va pas les claquer plus de primo sur cette bannière d'armes. Il faut savoir s'arrêter et il faut savoir s'avouer vaincu, tout simplement. De toute façon, les bannières d'armes, c'est un petit peu compliqué des fois d'avoir ce qu'on veut, hein. Donc là, bah, là, on n'a pas eu ce qu'on voulait. Je garde mes primos pour la suite. Et au niveau des armes, du coup, on va les check un peu. Donc la berge de la voûte d'Azur, c'est une lance avec de la recharge d'énergie. Elle a une haute base attaque. Et derrière, elle a une augmentation du taux de crit, de la vitesse d'attaque de 12%. Et les attaques normales et chargées ont 50% de chance lorsqu'elle touche de générer une lame du vide qui inflige des dégâts équivalents à 40% de l'attaque. Et ça peut se déclencher une fois toutes les 2 secondes. Donc je trouve pas que ce soit une lance très forte. J'ai personne sur qui lui mettre, honnêtement. Étant donné que en lance 5 étoiles, j'ai également le perceur prismatique que j'utilise sur Zongli. Et j'ai pas d'utilité. Voilà, je joue pas d'autres persos lance, je joue le fléau du dragon sur Xianling. C'est plus intéressant que de jouer ça. Quoique, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Bon, elle est là, je la garde, mais ok. Bon, on retentera une prochaine fois pour avoir l'arc, évidemment. Si jamais il retombe en write-up. En attendant, je vais rester avec mon arc à poulie 90 qui est bientôt R5. Il faudrait que je drop un proto arc pour le passer R5 et qui fait très bien le taf.
Écoutez, on va se laisser ici pour cette petite vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!